Et en descendant, j'ai regardé la pile sur mon bureau de livres écrits par des médecins. C'est incroyable. Pourquoi, Gérald Kierzek, des dizaines de médecins français qui n'avaient jamais écrit de livre dans leur vie ont décidé de publier des ouvrages pendant cette crise Covid. Ce sont les nouvelles stars, et puis ils avaient le temps manifestement d'écrire, je sais pas, moi. Enfin, je vous dis ça, moi j'ai commis un petit 50 questions-réponses dont les droits sont reversés à l'Institut Pasteur, etc. Ça a été un des premiers, mais je me suis fait déglinguer en mars quand j'ai sorti ça, alors que c'était un petit opuscule pour répondre à des questions très basiques. Qui vous a déglingué? Et alors ce qui est assez marrant, c'est que des médecins qui viennent d'écrire des livres, reprenaient un papier du Monde, me disaient mais c'est scandaleux d'écrire, de profiter de la crise Covid, et ils sont tous en train de sortir des livres. Bon, après il y a eu une surexposition médiatique, donc ils profitent entre guillemets de cette surexposition médiatique. Je vais savourer, si vous permettez mon effet, docteur. Karine Lacombe, elle publie un livre qui s'appelle Le médecin. Le professeur Gilles Pialou, nous n'étions pas prêts. Le professeur Antoine Flao, Covid, le bal masqué. Alors ça y va, hein, les éditeurs sont vachement imaginatifs, on crée des titres. Le professeur Éric Côme, très, très sobre, hein, tout dans sa majesté de la pitié salpêtrière, publie Urgence sanitaire, alors que lui, il est dans une retenue toute protestante. On se disait, mais il est janséniste. Jamais il va passer des heures à écrire un bouquin alors qu'il a des patients à soigner. Pas du tout. Éric Côme, Urgence sanitaire. Je ne vous parle pas de Christian Perron, qui nous a fait « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Et décisément, ils n'ont toujours pas compris. Voilà, donc j'ai une pile comme ça. Mais ces médecins ont vu la Vierge. Soudainement, je crois que la boulangère en bas de chez eux les a reconnus, la bouchère, les voisins de palier, et soudainement, ils se sont dit « C'est formidable la notoriété !» Et voilà, ils adorent les micros. Il y a un effet quart d'heure warrior. Juste une chose, je me suis amusé avec mon équipe à pister certains médecins, c'est taquin et espiègle. Hein. On s'est rendu compte en regardant tous les médias en simultané qu'il y en avait un qui était sur LCI à 8h50, puis le même sur BFM à 9h, on le retrouvait sur CNews à 11h, voilà. Il était parfois sur Europe 1 l'après-midi, RTL, il faisait une grande interview, et le soir, on le retrouvait sur RMC, le même, mais de ça. Pourquoi ne soignait-il pas? La question, c'est pourquoi n'était-il pas au chevet de ses patients, alors qu'ils passaient leur temps à dire on manque de moyens et on est submergé par la maladie. Moi, j'étais en renfort Covid, je peux pas vous dire où étaient les autres. Il se trouve que voilà, il y a eu effectivement une surexposition, et le quart d'heure warolien, ce côté un peu on prend la lumière, etc. Il est inévitable. Dès que vous me braquez les projecteurs, regardez, il y a eu les gilets jaunes avant, il y avait des gens qui sont devenus des stars subitement et puis après qui sont redescendus. Il y a eu la même chose sur les médecins. Moi, ce qui me gêne en tant que confrère, et je vois l'effet sur les patients surtout, c'est que certains ont terrorisé la population. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur des plateaux télé, comme vous dites, matin, midi et soir, avec des gens, on allumait la télé et il y avait une espèce de discours de terreur. Rappelez-vous, avant Noël, il faut couper la bûche en deux et puis mettre papier et mamie à la cuisine, etc. On était sur un discours complètement terrorisant, et je pense que le rôle du médecin, ce n'est pas de terroriser. Le rôle du médecin, c'est plutôt d'apaiser, c'est d'accompagner, c'est d'être rassurant, et je dis bien rassurant et pas rassuriste. Alors vous avez cité de Perron jusqu'à Côme, c'est-à-dire des positions radicalement opposées en plus en termes d'alarmisme, complotiste, etc. Mais de manière déontologique, le médecin, il devrait être là d'abord pour soigner, ça c'est clair, et il faudrait peut-être se poser la question effectivement de à quel moment, mais ça c'est pas mon rôle, peut-être le rôle des médias ou c'est peut-être le rôle d'autres personnes, c'est peut-être le rôle du Conseil de l'Ordre aussi, et le Conseil de l'Ordre qui a un vrai rôle à jouer sur est-ce que la médecine était à sa place ou pas. Je me rappelle avoir répondu dans le Figaro à une interview où je disais la médecine n'est pas à sa place, les médecins ne sont pas à leur place. Biopouvoir, terrorisation de la population, et surtout sur des données qui étaient des opinions et qui n'étaient pas des données scientifiques.